Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment former le subjonctif présent en français et dans quel cas l'utiliser. Cette leçon s'adresse principalement à des apprenants de niveau B1, mais elle peut être utile si vous avez un niveau supérieur pour réviser certains concepts. Si vous avez un niveau inférieur, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube pour trouver du contenu adapté à votre niveau. Cette leçon s'accompagne d'une présentation interactive que vous trouverez en lien dans la description. Vous êtes prêts? C'est parti! Observez cette situation. Je suis très heureuse que tu sois là. Moi aussi, il faut qu'on se voit plus souvent avant que vous partiez en Suisse. Le subjonctif est un mode qui indique que le locuteur a un rapport subjectif à la réalité. Il exprime un fait pensé ou imaginé, contrairement à l'indicatif qui rapporte généralement un fait réel. Tout d'abord, découvrons comment former le subjonctif présent en français. Vous l'aurez probablement remarqué, dans l'exemple précédent, on utilise que ou QU apostrophe devant le pronom personnel qui précède le verbe conjugué. Par exemple, je suis très heureuse que tu sois là. En général, le subjonctif présent se forme avec la même base verbale que celle du verbe conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Par exemple, ils prennent leur sac à l'indicatif, il faut que tu prennes ton sac au subjonctif. On ajoute à cette base verbale les terminaisons suivantes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. En général, la base verbale reste identique à toutes les personnes. Cependant, pour nous et vous, elle peut parfois subir quelques changements. Mais les formes sont généralement les mêmes que celles de l'imparfait. Par exemple, l'année dernière, nous partions en vacances. Il faut que nous partions en vacances. Vous voyez que dans les deux phrases, les formes sont exactement les mêmes. La difficulté du subjonctif réside dans les verbes irréguliers. Il en existe beaucoup. Je vous invite à retrouver dans la présentation interactive les verbes irréguliers les plus fréquents. Maintenant, nous allons voir dans quelle situation et contexte on utilise le subjonctif. On utilise le subjonctif pour exprimer une antériorité. Marine, ce bouquet de fleurs doit être prêt avant que les clients viennent à la boutique. Un doute, ce sera fait. Par contre, je doute que la commande de Madame Dumont soit prête pour demain. On utilise le subjonctif pour exprimer une volonté. Fred veut qu'on fasse quelques changements. Une nécessité, il faut qu'on trouve une solution avant jeudi. Une opinion, ça me paraît compliqué. Je ne crois pas qu'on puisse terminer à temps. On utilise le subjonctif pour exprimer une concession. Ça va beaucoup mieux, bien qu'il y ait encore certains jours où je me sens stressé. Une condition, c'est tout à fait normal. Vous pourrez vous libérer du stress à condition que vous changiez de routine. On utilise le subjonctif pour exprimer un but. T'inquiète, je t'aiderai pour que tu réussisses tes examens. Une émotion. Merci mon pote, je suis trop content qu'on soit dans la même classe. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Si vous souhaitez tester vos connaissances sur le subjonctif, je vous invite à réaliser le quiz de la présentation interactive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux pour continuer à améliorer votre français. À bientôt!